Bonjour, je m'appelle David. Ça fait 23 ans que je travaille dans les ateliers sur Falaise. Je suis délégué de travailleurs. Comment t'as appréhendé la rencontre? Au début, j'avais un peu peur parce que j'avais peur que ça se passe mal. Puis petit à petit, il y a un fil qui s'est installé, comme une confiance. Et moi, j'ai l'impression de connaître les jeunes comme ça fait longtemps que je les connaissais. Même eux, je pense que ça a changé leur regard sur nous. T'avais peur en fait de moquerie ou de choses comme ça au début, non? En arrivant? Ouais, Ouais. Moi, quand j'ai commencé à découvrir le projet, quand ils sont arrivés la première fois, j'avais un peu peur de leur façon de réagir vis-à-vis de nous. Et je savais pas trop non plus comment aborder, avoir un contact avec eux. C'était vis-à-vis du handicap aussi, parce que c'est pas forcément facile à aborder. mais je pense de leur avoir rencontré mon histoire, je pense que ça les a émus. Et je pense que mentalement, peut-être ça leur a fait changer leur point de vue. Moi, ce qui m'a marqué, c'était surtout le discours de David. Dans ces paroles qu'il avait dit, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. On m'a traité de mongol, on m'a menacé avec un couteau aussi. On m'a dit si tu te la fermes pas, mais on m'a fait voir le couteau, grand arrêt, il m'a sorti le grand arrêt, il m'a dit si tu t'es pas, mais le problème de chauffeur, je l'ai prévenu et ils sont jetés. Il y a un moment, ils en peuvent plus. Parce que t'as un petit groupe de, je veux le mal poli, mais un petit groupe de cons qui les prend en grippe. Et quand vous êtes tous les jours sur la même personne, une dizaine, la personne, il y a un moment, elle n'en peut plus. Ouais. Moi aussi, j'aime bien rigoler, mais il y a des fois, il faut faire attention de ne pas blesser la personne. J'en ai parlé à personne. C'est peut-être parce que j'avais honte. Ouais. Peut-être que je me sentais coupable. Mais je disais peut-être que c'est moi qui ai fait quelque chose, peut-être c'est moi. Mais vous avez rien voulu dire pendant 3 ans. Et Non. comment vous étiez, comment vous fallait monter dans le bus? Je montais pas tout seul. Je montais un peu avec la peur. Parce qu'il y avait des moqueries, il y avait pas des coups, mais les gens faisaient en sorte de faire semblant de dormir ou de mettre leur cartable pour éviter que je m'assoie. Et le pire, ça a été le jour qu'ils ont appris que je travaillais en CAT. Mais dans le bus, il y en a qui étaient pas comme ça. Il y en a qui étaient super gentils, qui m'empêchaient pas de m'asseoir, mais il y en avait d'autres. Moi-même, des fois, me présentait un couteau aussi. Mais le problème, c'est que le chauffeur ne disait jamais rien. Il était au courant, il m'entendait? Ouais, bah oui. Parce que le jour que le gars il a sorti le couteau, le chauffeur était juste devant. J'étais juste derrière le chauffeur. Il a laissé faire. Ouais. Alors quand c'est comme ça, je me mettais ma musique sur les oreilles, et je me mettais à fond. Comme ça, j'entendais pas les moqueries. Je m'appelle Clément, et puis je suis suppléant des travailleurs. Et ben, en fait, l'IME de Caen, on sortait de l'IME tous les soirs. Et puis il y avait comment on appelle ça, des gamins qui nous insultaient quand on prenait le bus. Ils nous lançaient des cailloux, c'était vraiment des fois très dur pour nous parce en fait, des fois on avait peur de prendre le bus juste en face de l'IME, des fois. On avait vraiment peur de le prendre parce que l'une des directrices nous déposait à l'arrêt de bus. Puis il y a un copain qui a aimé, qui a pris la défense d'une copine à nous. Et puis ils lui ont dit, ben ouais, on va te mettre enceinte, on va te violer. Et c'était vraiment dur pour elle, et c'était vraiment dur pour nous aussi. Parce que j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi aussi. Tous les soirs, on avait peur qu'ils s'en prennent à nous. Mais vous en avez parlé un petit peu à d'autres? Non, j'en ai parlé à d'autres. Parce que j'ai vu avec Kémy, j'en ai parlé à d'autres. Au départ, un peu de hasard. D'un côté, il y a des lycéens qu'on veut intéresser à l'ouverture prochaine du mémorial de Falaise. Le sujet des personnes vulnérables pendant l'occupation relève autant de leur cours d'histoire que de leur champ professionnel. Et puis on entend parler du mouvement pour une société inclusive. De l'autre côté, il y a l'essor, avec des travailleurs qui veulent agir pour cette société et qui s'intéressent à cette histoire des années noires, qui est aussi la leur. Alors les uns sont allés vers les autres pour se connaître, pour travailler ensemble. Visite du lycée par les uns, et travail au sein de chacun des ateliers de l'ESAT pour les autres. L'histoire des travailleurs va émouvoir les élèves.
ils vont découvrir ensemble une histoire bien plus terrible. On s'est donc retrouvés pour discuter histoire, débattre, visiter, échanger et découvrir le plaisir de le faire ensemble. Ainsi, les travailleurs et les élèves apportent leur contribution à la construction de la société inclusive, en donnant par l'exemple une réponse modeste et généreuse à la question du plus jamais ça. Donc à vous de faire voir comment vous travaillez, comment le restaurant fonctionne. Gilles et moi, on est plus en retrait aujourd'hui. Donc voilà, d'accord ? Bon, ben ça fait plaisir d'être avec vous. Je ne connais pas bien, mais on va se connaître. Hein. Voilà. Hitler avait une comment dirais-je, des gens qu'il haïssait complètement, c'était les Juifs. Ceux-là, il a vraiment essayé de les faire disparaître. Hein. Il en a fait disparaître plus de 6 millions. Il les liquidait, parce que pour lui, ce n'étaient pas des humains. D'ailleurs, on les appelait les rats. Il les appelait les rats. Alors il y a une autre catégorie en Allemagne qu'il n'aimait pas, c'était effectivement tous les gens qui étaient dans des centres de soins psychiatriques. Oui, c'est là la vraie question. Il avait même des kékés. Qu'est-ce que nous, en France, on a fait? Est-ce que on les a liquidés? Alors, est-ce qu'on les a liquidés de la même manière comme en Allemagne? Honnêtement, non. Non, mais on les a mis dans des trains. On a trouvé... Alors, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était organisé? Ou est-ce que ça a été fait d'une manière un peu, comment dirais-je, sournoise, hein? Toujours est-il qu'on sait maintenant que pendant la guerre, hein, de 1939 jusqu'à 1945, il y a eu un nombre anormal de morts. 45 000 morts de faim sur un peu moins de 80 000. Un pensionnaire sur deux est mort de faim. Regardez ces photos-là. On croirait les photos qu'on a vues à la libération des camps. Pas du tout. Cette photo, elle a été prise à Caen. Pour moi, c'est pas humain, donc j'ai un peu de mal à regarder. Souvent, alors nous aussi, l'histoire, c'est souvent assez triste. On s'intéresse quelquefois à des choses gaies, mais souvent, on s'intéresse à des choses très tristes. Et je suis d'accord, le sujet qui est là, c'est un sujet qui est très très difficile. En fait, il n'y a pas tellement de sujets plus difficiles. Et on est vraiment en face de l'horreur absolue. Est-ce qu'ils risquent de mourir hein, s'ils sont si maigres comme ça et puis... Alors ceux-là ont été sauvés. Ceux-là ont été sauvés, mais pour certains, c'est une question de jour. Mais beaucoup sont morts. C'est la période de l'Holocauste. La rafle. Ouais, en France, ça. Ça, c'est en France. C'est l'étoile qu'on mettait sur les Juifs pour les repérer, en fait, justement. Alors qu'ils auraient normalement le droit de circuler. Et là, justement, les Allemands leur mettaient cette étoile-là pour pouvoir les repérer. Les nains sont chantés, les nains sont méchants. Exactement. En fait, elles sont toutes monstrueuses. Ces personnes que vous voyez là ont procédé à l'assassinat de 10 000 personnes. Ouais. 10 000 personnes en plus en testant des moyens. On a
expérimenter des chambres à gaz, des systèmes de mise à mort avec des injections, toutes sortes de choses comme ça. Les familles pensaient confier leurs parents, leurs enfants à des institutions qui s'en occupaient d'elles, et puis recevaient un courrier, toujours le même, qui disait bah, votre enfant est mort, et il avait disparu en fait. On les enterrait dans des fosses communes, et la société se débarrassait d'un grand nombre, 90 000 personnes ont été assassinées de la sorte. Fiche dit ce malade héréditaire coûte 60 000 Reichsmark à la communauté pour vivre. Citoyen, c'est aussi votre argent. En fait, l'argument pour éliminer les personnes handicapées, c'est de dire ça coûte cher. Et on prend à témoin la population en disant c'est votre argent, c'est vos impôts. Ça débarque. Ici, ça repousse par les Allemands. Et ça n'arrive pas à franchir. Et donc, au bout d'un moment, ils vont arriver à passer par ce petit couloir-là. Et les Allemands vont être ici. Et ils vont être encerclés. Et ça va devenir la poche. Et vous, qui êtes de la région de Falaise, on va appeler ça la poche de Falaise. Ah ouais, ils nous ont dit, on a eu peur au début. Bah justement, la même chose que nous, quoi. Comment on allait réagir, si on allait leur parler, si on allait pas se moquer. Quand on est parti manger avec mes collègues, Ouais. donc il y a eu une réaction un peu globale de toutes les lycéennes. Alors qu'est-ce que tu peux nous en parler? Bah en fait, on est arrivé au lycée avec les travailleurs, on venait du mémorial et là, t'as tout le monde qui nous regardait bizarre, on entendait des moqueries, on nous pointait du doigt. Ils savent pas en fait ce qu'il y a derrière. J'avais honte parce que bah je me dis ouais, enfin c'est des personnes, c'est des lycéens comme nous et j'avais honte que les travailleurs voyaient ça quoi. Et je me suis mis à leur place à un moment, je me suis dit, enfin, je sais comment ils peuvent vivre ça tous les jours quoi. Et c'est comme disait David, nous on a vécu ça une heure, eux c'est tous les jours, toute l'année quoi. Donc et après, même qu'elle a un handicap, peut-être que la personne n'est pas aussi différente que toi. Disons, ils n'osent pas venir nous parler. Et nous, de notre côté, bah, c'est pareil, on a tellement moqué qu'on n'ose pas aller vers les gens. En fait, ça fait comme un déclic, comme quoi, enfin, rien que les regards des gens peuvent être blessants, en fait. Mais qui pense quoi de vous, des personnes Bah, qu'on est des personnes comme tout le monde. Qu'on a un travail, qu'on a une vie sociale, et qu'on fait partie de la société. Qu'on ne nous mette pas à côté. C'est assez choquant de voir des photos des personnes comme nous qui sont maltraitées, tout ça parce qu'ils ont un handicap. Hein. Tout ce qui était pour personnes normales, on les mettait de côté. Et dans les familles, c'était pareil, un enfant handicapé, bah, c'était pas un enfant. C'était tabou, on n'en parlait pas. Je trouve que c'est horrible. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'il faut qu'on soit mis de côté. Il suffit qu'il y aurait une guerre civile, on pourrait remettre les personnes handicapées de côté et retourner en 60 ans en arrière. C'était plus facile d'oublier les personnes qui sont mortes de faim. On a tué des propres Français, nous les Français. C'est pour ça pourquoi on a attendu 60 ans pour en parler. Vu qu'on est handicapé, d'accord, mais on vit comme les autres, on vit comme tout le monde. Noir, blanc, pour moi on vit comme les autres.